Bonsoir, merci d'être nombreux. Écoutez, voilà, je trouvais important, avant même qu'on commence, à vous présenter ce labyrinthe de Villard de Hannecourt, associé à ce labyrinthe qui lui ressemble un petit peu, qui est dédié à un dieu Sioux, un Indien d'Arizona. Et on va retrouver un thème qui m'est cher, qui est le classique indien, le labyrinthe de Villard de Hannecourt étant le labyrinthe sur le sol de la cathédrale de Chartres. Donc on pourrait dire qu'il s'inscrit dans une architecture classique pour nous. Et puis il y a cette venue des Indiens, du pays des Indiens, ça, qui met en scène ce même cercle. Et en fait, j'ai voulu commencer cette conférence par le cercle, parce que, en fait, si mon discours par moment vous paraît obscur, pensez toujours à ce labyrinthe, parce que tout mon fonctionnement fonctionne en boucle. Je suis fermé sur moi-même, je constate que je ne peux pas sortir de cette boucle. C'est un peu, ça pourrait être pénible d'une certaine manière, mais le fait d'en être conscient me donne beaucoup de liberté. Si vous remarquez bien, ce cercle, en fait, il a quelque chose de ce labyrinthe, il a quelque chose de très rassurant, c'est qu'on ne peut pas s'y perdre. Je dis ça en vitesse parce que vous le connaissez sans doute mieux que moi, mais en fait, entre son entrée et le cœur du labyrinthe, ce n'est qu'un seul chemin, et il est un peu la symbolique dans cette surface du chemin le plus long, qui est un peu, en fait, l'image d'une vie, faire en sorte qu'une vie soit le plus remplie possible, que le chemin soit le plus long possible, avec le plus de connaissances possible. Et puis, si vous allez à Chartres, vous remarquerez qu'au centre, il y a curieusement trois bouts de bronze. Alors on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que ces 3 points? Non, c'est 3 clous qui restent d'une plaque en bronze qui a été volée ou disparue. Et au centre, il y avait curieusement le Minotaure, parce que évidemment c'est une image du labyrinthe du Minotaure, sauf que ce labyrinthe de Dédale, on s'y perdait, là. Celui-là on s'y perd pas. Et curieusement, justement, il n'y a plus de Minotaure, et on pourrait dire que Dédale a réussi à s'enfuir. Et je trouve que entre cette verticalité, entre cette horizontalité et ce vide de l'intérieur, c'est une belle image d'un rapport entre la verticalité et l'horizontalité. Et ce sont des choses comme ça, moi j'ai besoin d'images, de construire à travers des associations de pensée. J'ai besoin de garder des schémas comme ça dans ma tête pour pas aller trop loin, justement. Alors, ce principe, je ne le vois pas comme un principe religieux, bien que ce soit dans un lieu sacré. D'ailleurs, pour moi, sacré, il faudrait s'entendre sur les mots. Vous savez, dans la Bible, sacré, ça se dit kadosh, et curieusement, une prostituée, ça se dit kadosha. Alors, quel est le rapport entre un lieu sacré et une prostituée? Eh bien, c'est que les deux sont simplement des lieux à part. Et ce labyrinthe est au cœur. Je vous le disais, il manque une page. Ce mot sacré, pour moi, est important parce que toute cette cathédrale met en scène, en fait, est une mise en scène, on reviendra sur ce thème de mise en scène, qui met en scène le religieux, et là aussi, il faudra dire beaucoup de choses, enfin peu de choses aujourd'hui, malheureusement, sur le thème religieux, qui est un terme aujourd'hui qui est assez mal vécu, et je comprends pourquoi, mais c'est pourtant un terme important. Alors on a parlé de la maison de Sioux, on a parlé du temple sacré, et des deux labyrinthes, et vous voyez bien que là aussi, je permets d'insister là-dessus parce que c'est pour moi très important. C'est difficile de donner des images de la métaphysique.
Et pourtant, on voit bien que dans ce cercle, il y a une mise en scène entre la circonférence et le rayon. Et vous savez que le rapport entre la circonférence et le rayon, ça nous donne le signe pi, 3/14 en scène, et ce signe qui n'en finit pas, il y a une infinité de nombres à la suite de décimales, et c'est ce qu'on appelle un nombre univers. Et donc ce nombre univers nous donne vraiment, à travers ce rayon, qui est un rayon, on peut le définir, c'est une longueur précise avec un début et une fin, c'est un segment de droite. Et la circonférence, on la connaît aussi, c'est défini. Ce qui est curieux, c'est ce rapport entre deux choses qui se définissent, mettre en scène un rapport qui va nous donner pi et qui lui nous donne une idée de l'infini. Car ce nombre univers, tous les chiffres toutes les décimales qui vont suivre après pi sont de l'ordre de l'infini. Donc si c'est de l'ordre de l'infini, et là on peut commencer la poésie, ça veut dire que si les lettres étaient des chiffres, si vous, dans la langue française par exemple, vous savez que chez les Grecs et chez les Hébreux, alpha, aleph, c'est la lettre 1, bête, bêta, c'est B, etc. etc. Mais si vous remplacez toutes les lettres des décimales de pi par des chiffres, ou plutôt l'inverse, eh bien, vous allez rencontrer tous les romans qui ont toujours existé, tout ce qui s'est dit, et tout ce qui se dit en ce moment, et tout ce qui se dira. Autrement dit, à un moment donné, vous allez rencontrer toute la Bible entière, toute l'œuvre complète de Victor Hugo fait partie de ce chiffre univers. Et si chacun essaie de se représenter l'infini, moi j'aime bien me représenter l'infini à partir de ce chiffre pi. Et là encore, comme ma source d'inspiration, ce sont les mots ramenés à des chiffres, eh bien, le chiffre pi, on dira deux mots sur Gicatilia, qui était un kabbaliste. On verra que ce sont des choses qui me sont très chères et qui sont un peu des repères pour moi. Gicatilia, un grand kabbaliste qui justement faisait un rapport entre la circonférence et le rayon, parce que vous savez que dans la Kabbale, il y a un principe qui s'appelle le Tzimtzum, c'est que pour que l'homme soit libre, Dieu s'est retiré du monde et il crée un espace, et entre cet espace vide et l'espace plein, le plein, ça serait l'image de l'ineffable, et le vide nous donne cette possibilité d'être libre et d'exister un peu par nous-mêmes. Et il y a une idée de cercle qui sert à Gicatilia. Ce rapport, alors un petit jeu de lettres, ce rapport de la circonférence et du rayon, on a vu que la décimale était de 314, etc. etc. 314, c'est précisément le mot Shaddai, qui est ce mot très cher à Gicatilia pour montrer ce jeu de la circonférence et de cet espace qui veut dire aussi messin, c'est-à-dire un espèce de dieu nourricier, mais aussi Shaddai, ça veut dire aussi ça suffit, et ça donne ce cercle et nous donne l'idée d'une résistance, d'une limite entre les forces qui auraient tendance à ramener ce cercle à un point, et puis en même temps la liberté qui dit à Dieu, ça suffit, laisse-moi un peu de place pour vivre. Donc en tous les cas, détail très important pour moi, c'est que tout ce qui se dira ce soir pourrait se résumer en un mot, Dieu, on s'en fout. Alors, on va commencer par la première projection, ce tableau qui est sans titre, qui est fait à une période où je travaillais sur la Divine Comédie, et donc il y avait eu une rétrospective à cette époque-là, et c'était soit des thèmes alors je cherchais le sujet des sujets,
Ça pouvait être des sujets, j'avais fait des sujets sur la mythologie grecque, mais aussi des archétypes de sujets. Par exemple, qu'est-ce qu'une annonciation, une visitation? Et là, c'est une espèce d'idée d'annonciation-visitation. Mais avant d'en dire plus sur ce tableau, je dirais que finalement, quand j'étais à l'époque des Beaux-Arts, j'étais dans une sorte d'impasse parce qu'il y avait les nouveaux réalistes, les tendances de l'art contemporain, c'était les conséquences de Marcel Duchamp avec les nouveaux réalistes, et il fallait que je fasse un peu le point. Et faire le point, c'était finalement, moi je me trouvais dans une impasse, parce que vraiment prendre conscience de Marcel Duchamp, qui en était au stade où l'œuvre n'est pas une chose créée par un artiste, mais c'est celui qui regarde l'œuvre qui est l'artiste, et donc finalement on n'a plus besoin même à la limite d'artiste, on était dans une éthique, une philosophie de l'art plus que dans un côté plastique. Moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, assez déboussolé, et comme réaction, étant un peu perturbé, ma réaction, ça a été comme au jeu de loi, de revenir à la case départ et de me poser la question, bon, faisons le point, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un tableau? Qu'est-ce que c'est un tableau? C'est une forme avec un sujet. Et là, je dois dire que pendant une longue période, c'est une période où j'ai mis en scène un spectacle qui s'appelait Le Classique l'Indien. Et le Classique l'Indien, ça venait, je le dis en vitesse, ça venait d'un rêve que j'avais vraiment fait. Ce rêve, c'était, étrangement, c'était une voix off qui me disait, tu sais, dans la vie, il y a deux sortes d'individus, des classiques et des indiens. Quand je me suis réveillé, je me suis dit, je comprends ce que c'est qu'un classique, un indien aussi, mais un classique et un indien, le rapport des deux, je vois pas. Je vois des classiques et des modernes, ou des cow-boys et des indiens, mais en fait, à l'intérieur de mon rêve, j'avais fait un jeu de mots entre cacique et classique. Et un cacique, c'est un chef indien, ou aujourd'hui, si vous prenez un dictionnaire, un cacique, c'est quelqu'un qui réussit partout, qui réussit à tous ses examens. En fait, en gros, c'était le contraire exactement de moi, qui n'avais jamais rien réussi dans la vie en tant qu'examen. Et l'Indien, évidemment, c'est du côté de l'intuition. Et j'en ai fait un spectacle, et on pourrait dire que on a tous un côté classique et un côté indien. Il ne faut pas être trop classique, parce qu'on devient carrément ennuyeux, mais il ne faut pas non plus être trop indien, parce que l'Indien pur, dans cette logique-là, c'est un fou qui est enfermé dans sa tête. L'idée, c'est d'un peu des deux, parce qu'il y a l'intuition de l'Indien, le côté sauvage, qui fait peur d'ailleurs, qui fait vraiment le sauvage qui est en nous, et puis en même temps le classique qui donne forme à tout ça, qui est absolument nécessaire. Et dans cette période, un jour, j'ai fait un spectacle sur ce soldat qui s'appelait Le Classique et l'Indien. Et je croyais vraiment abandonner la peinture. Et je me suis intéressé à la philosophie, notamment de Roland Barthes. Et là, j'ai lu une chose tout à fait fondamentale pour moi, c'est qu'à un moment donné, Roland Barthes essaie de trouver une définition d'un mot du dictionnaire. Et il dit, mais un mot du dictionnaire, pour trouver la définition d'un mot, il se définit par une cinquantaine de mots. Donc, pour connaître ce mot, il faut connaître la définition des 50 mots. Et on prend ces 50 mots, qui eux-mêmes se définissent dans 50 mots, et on fait le tour du dictionnaire sans jamais avoir un mot étalon dont découlent tous les autres. Et ça, d'un coup, ça m'a tout à fait intéressé parce que j'ai vu tout de suite le rapport avec la peinture. D'autant plus que Roland Barthes dit, c'est parce que le langage est fermé sur lui-même que l'artiste peut créer, que le romancier peut inventer un roman. Cette idée du langage fermé sur lui-même, tout d'un coup, je me suis dit, mais ce qui est génial entre la main de la préhistoire de la grotte de Fauvet, par exemple, et puis Duchamp, eh bien la boucle est bouclée, c'est-à-dire il y a eu toutes ces écoles, le temps a passé, le XXe siècle a été de plus en plus iconoclaste, on a été de plus en plus original, mais qu'y a-t-il de plus original que la grotte Fauvet, finalement? Donc tout ça, on s'en fout, et vous voyez bien que dans cette idée des mots fermés sur eux-mêmes pour donner au romancier la possibilité de se libérer, la peinture, tout d'un coup, je l'ai vécue comme fermée sur elle-même, comme une toile peut être
fermé par son cadre, et donc pour moi, la peinture pouvait commencer. La boucle était bouclée, et donc la peinture pour commencer. Et vous voyez le rapport qu'il y a entre ce labyrinthe, qu'on retrouve entre ce rapport de la boucle bouclée. Et on y reviendra parce que finalement, au niveau du sujet même de ma peinture, je vais prendre des exemples de textes qui vont renforcer cette idée de boucle bouclée. Dans la page, dans l'idée de la boucle bouclée, il y a peut-être une petite anecdote que j'ai oublié une petite histoire que j'ai oublié de vous raconter, que j'aime beaucoup. C'est une petite histoire kabbaliste, mais en fait, mon ami Jean-Michel Ride me l'a racontée, mais elle donne bien l'idée de cette idée d'être fermé sur soi-même. Moi, je trouve que c'est ça le propre de l'homme, c'est son drame, c'est de ne pas sortir de sa bulle, mais en même temps, ce qui le sauve, c'est d'en être conscient. Il y a une petite histoire, kabbaliste donc, qui dit deux petites souris, vous la connaissez peut-être, deux petites souris tombent dans un bol de lait, et puis elles glissent sur les parois du bol, et donc elles vont se noyer. Et il y en a une qui est plus intelligente que l'autre, qui abandonne, parce que ça ne sert à rien de passer son temps à essayer de battre ses petites pattes. Donc elle abandonne, et elle se noie, bien sûr. L'autre, elle n'abandonne pas, et elle continue à croire qu'il faut sortir de ce bol de lait. Alors elle glisse, ça ne sert strictement à rien, mais à force de battre ses petites pattes, eh bien le lait se transforme en beurre, et donc une fois que le beurre est dur, elle peut sauter hors du bol. Et je vous dirais que je partage cette même intelligence de la deuxième petite souris qui ne sait pas pourquoi elle bat ses petites pattes et qui espère, enfin qui est en tous les cas du côté de la confiance. Il fallait que quelque part elle ait simplement une idée de confiance en quelque chose qui ne se nomme pas. Ça, c'est l'intuition que j'appelle l'intuition de l'Indien. Donc, je vous parlais du cercle, je vous parlais du bocal, de cette idée de boucle bouclée sur elle-même, et bien sûr, le livre des livres qui illustre le plus d'être fermé sur lui-même et qui fonctionne en boucle, nous verrons dans quelques instants que la Bible, en tous les cas, surtout ce qu'on appelle à tort l'Ancien Testament et qu'on devrait appeler selon son nom, parce que j'y vois déjà une note assez péjorative, le Tanakh, il a un nom, ça s'appelle le Tanakh, et dans le Tanakh, on verra que ça s'écrit en boucle, et que l'intérêt, c'est de raisonner à partir de cette boucle. Et ça devient passionnant, parce que c'est précisément ça, le sujet de ma peinture. Donc, si on reste sur ce tableau-là, c'était une époque où je m'intéressais aux mythes, aux légendes, jusqu'au moment où, justement, en pensant en travaillant sur Dante, je me suis rendu compte que Dante était, selon ses écrits, était kabbaliste. Je me suis intéressé à la Kabbale, mais tout d'un coup, je vous résume des années de rencontres comme ça, et il y a, entre la Kabbale chrétienne de Dante et la Kabbale juive, il y a des sacrées différences, et donc il a fallu, pour en savoir un peu plus, passer à un moment donné à un autre, il était nécessaire de passer par l'hébreu. J'ai appris l'hébreu, et donc j'ai compris par ce fait-là que je ne serai jamais kabbaliste, et qu'on peut apprécier la Kabbale comme on peut apprécier la musique. C'est pas la peine d'être musicien du même niveau que Mozart pour apprécier Mozart. Et bien c'est pareil pour la Kabbale, on peut apprécier la Kabbale sans être kabbaliste, mais j'ai compris que je ne le serai jamais, et pas plus que talmudiste, mais en tous les cas, l'hébreu m'a permis d'aborder quand même ces connaissances et de découvrir plusieurs choses, des choses qui sont passées par, on verra, par quelque chose que j'ai d'abord vécu très mal. Mais en tous les cas, il est nécessaire que je vous dise deux mots, puisqu'on va parler un peu du Tanakh, Ancien Testament, il est important que je vous dise deux mots sur ce que j'entends par religion. Religion, aujourd'hui, c'est vraiment un mot
qui est mal vécu parce que on l'associe à tous ces mouvements. En fait, ce qui est mal vécu, c'est que c'est ce qu'on attribue souvent aux religions, c'est qu'elles tiennent un discours de vérité. C'est vrai que dans la Bible, le mot vérité revient souvent. Or, entre la vérité et la quête de la vérité, c'est quand même deux démarches différentes. Et une religion intelligente est avant tout une religion qui est basée sur la tolérance et l'ouverture d'esprit. Alors, moi, je me sens dégagé de toute religion. Simplement, je vous disais que ayant eu une éducation chrétienne avec tout ce qu'elle comporte, quand j'ai étudié l'hébreu, je me suis rendu compte à quel point ce que j'ai vécu, c'est un sentiment d'injustice, parce que à quel point le texte chrétien était loin du texte originel. Ça a provoqué quelques tableaux, mais sur le plan religieux, ce que je retiens, c'est que finalement, qu'est-ce qu'une religion? C'est un rituel plus des symboles. Et finalement, un rituel plus des symboles, c'est une mise en scène, ni plus ni moins comme au théâtre. Et cette mise en scène est faite pour... C'est comme un discours à côté, une mise en scène qui dit je ne peux pas, comme dit Lacan, je ne dis pas toute la vérité, je vous dis la vérité, mais je ne peux pas vous la dire toute, car toute la dire est chose impossible. C'est un peu ça, un vrai discours religieux, c'est un discours qui est mis à la place d'un autre pour mettre en scène quelque chose qui ne se dit pas et qui est précisément l'ineffable. Donc, si vous lisez par exemple, là encore, abus de langage, Pentateuque, ça veut rien dire, à mon avis. Il a un nom, ce Pentateuque, ça s'appelle la Torah. Et la Torah n'a qu'un but, c'est de définir ce que c'est que l'idolâtrie pour s'en éloigner. L'idolâtrie, ça ne veut pas dire simplement embrasser les pieds d'une idole en or. Ça veut dire prendre des distances par rapport à un certain discours, à une certaine action qu'on peut avoir. Ça peut être une image, ça peut être, mais pas obligatoirement une image, ça peut être une distance pour retrouver quelque chose qui est juste précisément de l'ineffable, de l'inconcevable. Je voulais dire deux mots sur les religions, car il m'est reproché beaucoup de la part du milieu de l'art contemporain d'être un artiste qui lit la Bible, qui nous emmerde avec ses dieux, etc. Et c'est dommage que, encore une fois, on ne comprend pas. C'est là aussi une des injustices que de ne pas ramener ce texte biblique, ce livre des livres qui est un livre de philosophie extraordinaire, et c'est pas parce qu'il est accompagné d'un rituel qu'il perd sa valeur d'éthique et d'une démarche intellectuelle, comme si toute la forme qui passe plus par les mots cette mise en pratique était nécessaire pour vivre on retrouve ça dans des religions ou dans d'autres organisations que vous connaissez aussi mieux que moi. Voilà, donc d'ailleurs j'ai souligné le fait que vous connaissez bien cette expression « Amen », cette expression qui finit les prières, Amen. Amen qui veut dire, en fait, cette racine de mot Amen veut dire j'adhère. On peut le traduire aussi par j'ai la foi, ou ça peut dire aussi j'ai confiance. On retrouve les deux petites souris. J'ai confiance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Amen, j'ai confiance. Et ce qui est assez amusant dans cette racine du mot Amen, c'est que c'est exactement le même mot que Oman, qui veut dire artiste. C'est-à-dire qu'entre Amen et Oman, entre l'artiste et le croyant, celui qui est confiant dans cette aventure que j'appellerais indienne, il y a une correspondance. Je souris parce que j'ai lu, il me faudrait beaucoup de temps pour vous expliquer ce que c'est que le Tanakh. C'est vrai que ça pourrait être vraiment, ça mériterait, c'est-à-dire que faire de ce texte et comment s'amuser avec ce texte. Mais c'est pas, peut-être qu'on aura le temps de le dire selon le temps qu'on a commencé à quelle heure, 8h15. Je suis au milieu là du truc ou...
Parce qu'il faudrait peut-être que je me bouge un peu là quand même. Alors, on vite à la deuxième photo. Là, écoutez, on va aller vite là, parce que pour moi c'est pas le plus important. C'est une époque où je délirais complètement, et après j'ai vraiment filmé un moment où j'étais justement à la cathédrale de Chartres en train de délirer complètement sur le truc. C'était sur le labyrinthe. C'était un jour de mariage. J'ai bousillé tous les cierges de la Vierge Noire, parce qu'à Chartres il y a une chapelle avec la Vierge. J'ai bousillé tous les Vierges. Il y avait donc vous avez la Vierge Noire, et c'était un jour, un samedi, où il y avait un mariage, il y avait une Vierge blanche en fait. Donc la Vierge, ça me chauffait la tête, et ça inquiétait sérieusement les mariés. Et j'ai vu à un moment donné les flics, parce que j'avais bousillé tous les cierges dans l'église, j'ai vu les flics arriver, et très discrètement je suis parti pour bousiller tout ce qu'il y avait dans un restaurant. Enfin, j'ai fini la soirée dans un hôpital psychiatrique, mais ça m'a donné l'idée de faire ce tableau. Voilà, on va vite passer, si vous avez d'autres questions à me poser sur ce tableau. Alors, là on arrive à Alma. Ça fait partie, on va aller vite aussi parce que c'est pas le plus intéressant, j'ai peur de ne pas avoir le temps. Alma, ça fait partie de, quand j'ai travaillé l'hébreu, j'ai rencontré des choses qui m'ont choqué. D'ailleurs j'ai fait des très mauvaises conférences sous des impulsions de colère, parce que j'ai vécu ça avec beaucoup d'injustice. C'est-à-dire, si vous apprenez l'hébreu, il n'y a pas un mot de juste dans une traduction française. Alors, où on peut dire ça autrement, c'est-à-dire que la Bible de Jérusalem est une interprétation possible du Tanakh, mais je parle de l'Ancien Testament, puisque le Nouveau serait plutôt écrit en grec. Mais ce Tanakh, il faut si vous vraiment voulez avoir du sens, il faut non seulement le lire en hébreu, mais il est même déconseillé de le lire tout seul. Il faut le lire avec un maître. L'idéal, c'est avec un autre compagnon, comme ça, pour vraiment avoir une opposition sur l'interprétation. Et là, petit à petit, vous avancez dans les versets et vous vivez des choses extraordinaires. Et par exemple, Alma, ce tableau s'appelle Alma parce que vous voyez, grosso modo, ça met en scène une crèche, parce que, comment aller le plus vite possible, comme le dit Matthieu, le début de l'évangile de Matthieu, c'est « Et d'une vierge, comme le dit le prophète, et d'une vierge naîtra un fils, Emmanuel ». Le prophète en question, c'est Isaïe, chapitre 7, verset 14. Et vous lisez Isaïe, chapitre 7, verset 14, et Isaïe n'a jamais dit ça. Isaïe parle d'une Alma, justement, c'est pour ça que le tableau s'appelle Alma, et il ne parle pas d'une vierge. En hébreu, une vierge, une vraie vierge avec son hymen, ça s'appelle une Bétoula. Mais quand ça a été traduit en grec, les Grecs ont rencontré un problème. C'est que, qu'est-ce que c'est qu'une Alma? Une Alma, c'est une chose très particulière. Une Alma, c'est la racine du mot Alem, Aïn Lamed même. Cette racine veut dire secret. C'est-à-dire que dans cette jeune fille, il y a un peu l'idée de secret. Qu'est-ce que c'est qu'une jeune fille au secret? C'est une jeune fille que le père veut marier, il la destine à un homme. Alors évidemment que le père, comme tous les pères, il veut que sa fille soit vierge, mais rien ne prouve qu'elle ne se saute pas tous les soirs son petit copain par le plafond, etc., par le grenier. Bon, c'est une jeune fille au secret, c'est tout. Mais il n'y a pas, jamais Isaïe n'a parlé d'une Bétoula, c'est-à-dire d'une vierge. Donc quand vous réalisez qu'il y a eu des guerres de religion simplement pour une mauvaise traduction de ce mot, ça laisse bizarre. Et là, je vous dis, on ne va pas passer là-dessus, j'ai fait pas mal de tableaux, toute une exposition qu'on ne verra pas maintenant, des tableaux sur le thème de Saint-Augustin, sur le tableau d'Issenheim, le polyptyque d'Issenheim peint par Grunewald, que j'ai vécu comme un scandale. J'en ai fait un tableau, en fait, mais on ne le verra pas. On va passer au truc. Voilà, alors là, c'est l'apothéose de tout ce que j'ai vécu mal
sur cette idée de traduction, où j'ai été jusqu'à dire que c'est plus un problème de traduction, c'est une question de spoliation, le texte chrétien. Pour moi, je peux le dire facilement, parce que étant reçu une éducation chrétienne, j'ai le droit de faire une autocritique. Donc, sous un esprit de tolérance, c'est-à-dire dans l'esprit de corriger les choses pour qu'une fois on comprenne d'où vient, comment se construit un discours antisémite, eh bien, j'ai fait ce tableau, par exemple, pour qu'on pose des questions, et sur la tête de ce personnage qui n'en finit pas de souffrir, il y a la Septante, qui est le début de la catastrophe, parce que justement, en grec, pour revenir à Alma, les Grecs ont traduit Alma par Parthénos, parce qu'ils se sont dit, mais une jeune fille finalement qui est au secret, bah, elle peut être que vierge. Donc en grec, on ne pouvait pas faire la différence entre cette fille au secret et cette vraie vierge. Donc ils l'ont traduit finalement par Parthénos, qui est devenu par la suite Virgos, c'est-à-dire vierge, et puis on est resté maintenant sur le mythe de la Vierge. Et d'ailleurs, en tant que mythe, la Vierge est bien, mais encore une fois, à condition qu'on reste dans l'esprit des mythes et de ce que c'est qu'un mythe. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'intéresse dans la lecture de la Torah, c'est sa dimension du mythe. Quand Freud parle du complexe d'Œdipe, le problème de savoir si Œdipe a vraiment existé, s'il s'est enfilé sa mère, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est écrit et c'est l'interprétation de Freud qui nous intéresse. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans le Tanakh, c'est cette richesse d'interprétation qui nous fait aller très loin dans l'éthique et dans l'ontologie, c'est-à-dire la science de l'être, pas dans un rapport de vérité. Vous remarquerez que souvent les chrétiens ont la faiblesse de chercher la vérité avec une preuve. Le Nouveau Testament se sert de l'Ancien comme système de preuve. Là, à mon avis, on sort du cercle, on sort du Tanakh. Et on verra que ce qui compte, c'est de ne pas sortir du Tanakh et comment construire quelque chose à partir de ce cercle. Donc là, je vis un scandale entre la Septante, une interprétation de saint Augustin qui est un tissu d'antisémitisme, le commentaire du psaume, j'ai pris ce commentaire-là pour à un moment donné arrêter, j'allais pas mettre toute l'œuvre de saint Augustin. D'ailleurs, il y a des passages qui sont très intéressants sur le temps, par exemple, c'est un homme assez intelligent, mais si vous lisez le commentaire des psaumes de David de saint Augustin, c'est un tissu d'ânerie, il faut bien le dire, qui le lit aujourd'hui, et jusqu'à Mein Kampf, parce que l'antisémitisme de Hitler, il n'est pas dit, c'est pas Hitler qui a inventé l'antisémitisme, il vient d'une logique de pensée qui prend sa source à cette définition de ce qu'on trouve dans le Tanakh, mais qui existait avant même le christianisme. Mais là, il y a c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je vous dis, à cette époque-là, je l'ai vécu très très mal, ça a fait l'objet d'une exposition. Et on va tout de suite passer à l'image suivante, qui est... alors ça commence à devenir plus... on va commencer à rentrer dans le sujet de l'exposition, c'est-à-dire un tableau tiré de Cervantes, l'étudiant contre lui-même, et ça venait une chose que j'adore, c'est-à-dire finalement être étudiant. Être étudiant, et je l'ai vécu, vous savez, au niveau de ce texte, justement, on peut faire confiance quand on lit des textes grecs, parce que entre le français et le grec, on s'y retrouve, on sait bien que avec un dictionnaire, on peut retrouver les correspondances des mots, grec, latin, etc. Mais et avec le texte biblique, c'est une langue très lointaine, une langue sémite, en tout cas pour moi, elle était très loin de moi, et elle m'a renvoyé à cette position d'étudiant qui ne savait ni lire ni écrire cette langue, et qui tout d'un coup découvre on va le voir, un champ de possibles qui n'est plus de l'ordre de réponse,
mais c'est comme si une multitude de questions se retrouvaient. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si j'ai fait des tableaux sur Cervantes ou sur Rabelais, c'est que Rabelais avait bien cette connaissance. C'est-à-dire que la position dogmatique de l'Église, surtout après le IIe siècle, qui est le texte, on ne doit plus, il y a une interprétation officielle qu'on ne doit plus remettre en question, à cette époque-là en tous les cas, des personnes comme Rabelais, avec l'Inquisition, ont failli avoir les pires ennuis, c'est-à-dire le bûcher, parce que justement il avait compris que le texte renvoyait à une multitude d'interprétations et qu'il y avait une richesse. Il prend l'exemple de silex comme ça conclu et qui font des tas d'étincelles, comme par hasard, ces étincelles, ce sont des termes qu'on va retrouver dans la Kabbale. Donc là on est dans Cervantes et on retrouve, je dirais qu'une seule chose, c'est il y a l'étudiant dans beaucoup de références à la Kabbale et ce bachelier qui s'appelle Carrasco construit des poèmes pour faire sur Dulcinée, sur le thème de Dulcinée, pour faire plaisir à Don Quichotte, et qui sont des constructions très étranges. Cervantes était bien sûr, comme l'a dit Marthe Robert, un marane, et à l'intérieur, la construction, ce que l'on dit comme peut-être le premier roman moderne, c'est précisément cette construction du roman fermé sur lui-même, avec cet auteur dans le roman qui s'appelle Sid Emet Ben Engeli. Sid Emet Ben Engeli, ça veut dire Monsieur Vérité, fils des anges. Quand on sait que les anges sont des signes, il y a cette idée du roman qui s'écrit à l'intérieur de lui-même, chose qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Et donc, j'ai fait ce tableau par... et puis en plus, ce tableau, il s'appelle L'étudiant et l'autre lui-même. C'est une expression de Sancho Panza quand il se regarde à un moment donné dans une glace. Et en pensant à Don Quichotte, il dit « Je dois être un autre lui-même, je dois être un autre lui-même ». J'aime bien cette idée de miroir. Là encore, ça renvoie à cette impossibilité de sortir de ce duel. Et évidemment que si vous pensez bien à Don Quichotte et Sancho, c'est le thème du classique indien, mais en parlant, moi, du classique indien, je n'ai rien inventé, c'est l'apollonisme et le dionysiaque, c'est le clown blanc et l'Auguste dans un cirque, c'est un thème qu'on va retrouver chez Nietzsche et qui existe. On a tous en nous cet état d'esprit, et évidemment que la construction du roman de Cervantes est basée sur ce principe-là. Mais je retiens aujourd'hui surtout, pour aller jusqu'au bout de cette petite association de pensée, que l'œuvre elle-même de Cervantes est fermée sur elle-même. On va passer à la chose suivante. On verra... ah non, c'est pas celle-là, c'est le pacte. Non plus. Voilà, c'est le pacte. Le pacte, un tableau qui vient d'être exposé à ma dernière exposition chez Tamblo, et c'est sur le thème de Goethe. Je vais être assez bref sur ce tableau. À un moment donné, vous savez que Goethe signe avec le Méphistophélès, l'origine du diable. Ce que je retiens, ce qui m'avait beaucoup plu dans l'œuvre du Faust, est-ce que j'ai dit Faust ou Goethe? Enfin bon, encore une fois, c'est Faust qui signe un pacte avec Méphistophélès. Et ce que je retiens dans l'œuvre de Goethe, c'est que son Faust commence exactement comme le livre de Job, c'est-à-dire Méphistophélès discute avec le prince du ciel et lui dit oui, évidemment, là cet homme c'est un sage, il a soigné la peste, il a peur de rien, c'est un homme extraordinaire, mais tu me le confies, tu vas voir, il va être ruiné, il va perdre son âme, etc.
Et le prince du ciel lui dit vas-y, je te le confie. Et donc Méphistophélès, dans le rôle de mon ami Jean-Michel Rime, me fait signer un pacte d'une goutte de sang. Voilà comment je vois le jeu. Je vomis le pacte. Et entre parenthèses, les portraits que je fais maintenant, c'est vrai que j'aime bien les ramener à du présent, c'est-à-dire ces contes, ces textes fondateurs, on pourrait dire, parce que ça met en scène une idée de l'initiation, une idée d'un pacte qui est dangereux, et en même temps Faust n'a pas peur de ce pacte. Son défaut, c'est d'être un peu trop sûr de lui. Il croit qu'il n'a rien à perdre. Il ne sait pas que l'amour va le piéger. Mais l'amour, en même temps, c'est l'amour de la connaissance. Et en même temps, les sorcières qui sont la peur de la connaissance. En tous les cas, il est très sûr de lui. On va passer à la chose suivante. Et donc, là, il va, toujours pareil, ce tableau qui s'appelle Dérive. Donc, ce Dérive, pourquoi? Parce que l'anappement que j'ai fait au milieu n'est pas n'importe quoi, comme continent. Mais c'est quoi ce continent? Là, j'ai vraiment recopié très scrupuleusement la dérive des continents. Donc, dans quelques millions d'années, ça sera comme ça. Donc, je me demande ce que sera devenu le labyrinthe de Chartres, etc. Après les différents tremblements de terre qui fait que les continents doivent tous se réunir. Et la connaissance, d'imaginer la connaissance par rapport à cette époque-là, c'est difficile. Envisager l'humanité dans cette hypothèse-là, mais on a en même temps la connaissance de prévoir ça, c'est assez curieux. Le livre mon ami Henri Berestecchi est c'est un ami, j'en suis fier de l'avoir comme ami, c'est un des plus grands mathématiciens actuels qui travaille dans toutes les universités les plus connues dans le monde, mais quand même, ça n'empêche pas qu'il est quand même devant un cahier blanc, et la guenon avec sa banane, c'est une guenon, c'est pas un mâle. Les mâles sont moins beaux, orang-outan, et peut-être qu'elles sont peut-être pas de cette couleur-là, mais enfin, en tous les cas, elle a sa banane qui, elle, est tout à fait respectée, et très réaliste, je vous le ferai remarquer. Et donc, voilà, ça va me permettre d'aborder, par le titre Dérive, quelque chose que j'aime bien, c'est-à-dire de déraisonner, de ne pas être raisonnable du tout, c'est-à-dire de lire enfin des textes, pas d'une manière classique, mais d'une manière indienne. Et si vous ne l'avez pas compris, c'est très clair, mon sujet, ce sont les si notre ami Lacan parle de l'inconscient structuré comme un langage, moi en tous les cas ce qui est sûr, mon sujet ce sont les mots, les jeux de mots, les lettres, la symbolique des lettres et de faire avec. Donc évidemment qu'on va toucher à et le texte par excellence qui ne fait que de jouer là-dessus, c'est la Bible. Vous voyez que c'est étrange la manière d'aborder la Bible de ce côté-là. Et je commencerai d'ailleurs par parler d'une Bible, enfin, du premier livre de la Bible qui s'appelle en français, enfin, la Genèse, mais non, qui s'appelle le Pentateuque, et en fait, qui s'appelle en hébreu la Torah. Mais il y a plusieurs Torahs. Alors là, on commence à partir dans une notion qui s'appelle un midrash. Un midrash, c'est un conte pour comprendre l'état d'esprit de quelque chose. Mais évidemment qu'un midrash, alors là, s'éloigne totalement d'une quelconque vérité. On est dans un mythe absolu. Mais ces mythes sont aussi précieux pour comprendre le texte. Et le midrash sur la Torah met en scène ce qu'on appelle la Torah Mishnah, la Torah Hashem, c'est-à-dire la Torah de Dieu. Dieu, pour créer le monde, il a fait son plan d'architecte, et ce plan de l'architecte, c'était une Torah, la Torah telle qu'on peut la lire, avec la seule différence, c'est qu'il y avait son texte qui représente exactement les mêmes lettres, ou les mêmes chiffres, puisque les lettres et les chiffres, ce sont la même chose. Il n'y avait pas de césure, pas de voyelles. D'ailleurs, dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelles. Donc, il n'y avait que des consonnes, et
pas de césure. Et vous prenez le premier mot qui est Bereshit, et le dernier, si vous prenez une Torah actuelle, c'est un Sefer Torah, la première c'est Bereshit, le dernier mot c'est Israël. Vous prenez la première lettre du premier mot et la dernière lettre du dernier mot, ça écrit le mot Bet Lamed, qui écrit le mot Lève, parce qu'il faut le lire à l'envers, Lève, ça veut dire le cœur. C'est-à-dire, vous prenez donc tout ce fil de chiffres et de lettres, de lettres sur une ligne, et vous fermez la boucle, ça écrit un mot qui est le mot cœur. Et ce qui est assez, et donc vous vous retrouvez dans un cercle. Et ce cercle, c'est ce qu'on appelle le plan de l'architecte. Et c'est ça qu'on appelle le Torah Hashem, c'est-à-dire la Torah du nom, pour ne pas se nommer, pour être loin justement de nommer l'ineffable. Et curieusement, ce texte fermé sur, si vous prenez le texte de ce texte, eh bien, le milieu de tous ces mots, il y a je ne sais pas combien de mots dans la Torah, si vous prenez le milieu, vous allez tomber entre deux mots, Derash, et ces deux mots, c'est interprète, interprété. C'est-à-dire, c'est assez amusant que le milieu de la Torah soit au cœur de l'interprétation, c'est-à-dire une invitation à l'interprétation. Tout ça, ce sont presque des moyens, des moyens de construction de pensée pour avancer, parce que vous allez voir que on a tendance à perdre le fil de cette construction. Donc, alors maintenant, je vais prendre en vitesse des exemples de ce texte. Là, on a vu une image du texte fermé sur lui-même qui fonctionne en boucle et dont on n'échappera pas. Autrement dit, vous allez très vite voir que si le texte est fermé en boucle, tout ce qui se dit à l'intérieur échappe à la vérité, puisqu'il n'y a pas de preuve. Quoi que vous disiez, vous pouvez dire n'importe quoi. De toute façon, c'est fermé sur soi-même. Un peu, souvenez-vous de Sid Ahmed Ben Engeli, qui est dans la deuxième partie du livre, et pour prouver que la première partie était vraie, mais c'est le même roman. Ce texte, finalement, ce texte qui est fermé en boucle, et c'est là une des grandes différences entre la manière de lire la Torah et la manière de lire le Pentateuque, c'est que c'est un peu, il faut penser à la limite à une lecture mathématique. En maths, devant une inconnue, bien on s'angoisse pas devant une inconnue. On raisonne avec cet inconnu en mettant X comme réponse, et on fait tout le raisonnement. C'est une démonstration. En fait, la Torah, c'est une démonstration mathématique avec non pas X comme inconnu, mais 4 lettres qui ne veulent strictement rien dire. Yod, He, Vav, He, et ça ne veut surtout pas dire Jéhovah, qui est une véritable connerie. Yod, He, Vav, He, c'est éventuellement, on peut voir dans ces 4 lettres, dans ces 3 lettres dont une se répète, dans ces 3 lettres, un jeu du temps. C'est-à-dire le Yod serait le futur, le He, ce serait le présent, et le Vav, c'est l'inverse du présent qui serait donc le passé, l'inverse du futur qui serait le passé. Donc c'est une allusion au temps, mais c'est même pas du tout certain. Ce qui est sûr, c'est comme le dit Sibony, Daniel Sibony, ce tétragramme, comme on l'appelle, ce tétragramme est un trou de langage. C'est un trou de langage, et par ce trou de langage qui ne veut strictement rien dire, on raisonne en boucle et on y trouve une éthique, on y trouve une ontologie, une science de l'être. Voilà la chose, déjà pour l'état d'esprit dans lequel je vais m'inscrire, je dirais comme... mais vous comprenez bien que si on va jusqu'au bout de ce raisonnement, dans ce texte qui est fermé sur lui-même, on va s'apercevoir que finalement, puisque la légende dit que Moïse a écrit la Torah, puisque à un moment donné dans la Torah, comme dans Cervantes, il y a quelqu'un qui dit
ce livre que je suis en train d'écrire, on va le retrouver dans le livre des Chroniques, et parce qu'il y a un roi qui est suffisamment bien pour mériter ce livre. Là aussi, je passe les détails, mais c'est le livre dans le livre, et tout d'un coup, cette Torah vient de nulle part. Moi, j'en arrive à une image très précise, c'est que ce n'est pas Moïse qui a écrit la Torah, c'est la Torah qui a écrit Moïse, de même que ce n'est pas l'homme qui a inventé l'écriture, mais c'est l'écriture qui invente l'homme. Je crois que des psychanalystes seraient assez d'accord avec moi, mais on va plus loin. Je sais pas, moi, c'est pas l'artichaut qui invente la double spirale logarithmique qui dessine les poils sous ses feuilles, ou ce n'est pas la femelle des oiseaux est séduite par la beauté d'un mâle plus que d'un autre, le mâle n'a rien inventé au niveau le mâle n'est pas spécialement un artiste. Ce n'est pas Mozart qui a inventé la musique, c'est la musique qui invente Mozart. Et si tout à fait au bas de l'échelle, si moi je suis ici ce soir, c'est pas parce que je fais des tableaux, mais à un moment donné, c'est ma culture, tout ce que je suis, d'où je viens, de poussière d'étoiles, comme dirait l'autre, qui fait que la peinture m'a fait et je suis le fruit de ma peinture. Ça rend les choses relatives, ça me plaît assez comme idée. Alors, on arrive maintenant à une chose. Quelle heure est-il? Ça fait longtemps que... Hein? On a encore combien de temps? À peu près? Donne-moi. Oh, ça va, alors ça va. J'ai pas trop m'angoisser parce que je suis trop long et j'ai à peine commencé mon introduction et on me dit mais c'est fini. Ça va. Donc on va passer maintenant aux briques. Voilà. Alors là c'est une commande. Attendez, je regarde un petit peu. C'est une commande que m'a fait le musée de l'Université de Jérusalem. Alors c'était lié à une vente aux enchères où chacun pouvait acheter une brique et on m'avait demandé de signer ces briques. Je m'étais dit, signer une brique pour signer une brique, c'est pas très drôle. Donc je m'étais dit, quand même, le thème de la brique dans la Bible est trop beau. Donc j'avais pris des passages où la brique, il y a plusieurs passages évidemment quand le peuple... c'est un peuple, non pas d'esclaves, comme c'est mal traduit, il n'y a pas c'est pas un peuple d'esclaves, c'est un peuple de travailleurs, comme les mineurs peuvent être des travailleurs, pas des esclaves. Donc ce peuple de travailleurs qui travaillait dur, et pas de manière très agréable, le peuple de travailleurs faisait des briques dans le désert, mais il y a d'autres passages où il y a des briques, et j'ai choisi j'avais pour cette commande, je me suis dit, c'est très intéressant de choisir des passages du Tanakh où il est fait allusion à ces briques. Et donc, j'avais sur chaque brique écrit un mot de ces deux versets. Là, vous avez un passage de ce mur qui je ne sais pas, il faisait je sais plus combien de centaines de briques. Et c'est un mur de faïence. Et j'avais fait un vocabulaire de lettres en fer. Et j'imprimais, je gravais ces lettres dans la terre crue, et puis ensuite Armel Benoît, avec qui je travaille, a fait une faïence de ces... On va regarder une des briques, ça c'est une des briques. Celle-là, par exemple, c'est une brique où il y a écrit Moshe. Alors évidemment, c'est une brique que les collectionneurs voulaient acheter plus précisément, parce que évidemment, il vaut mieux avoir la brique Moshe que la brique Et, qui est un article. C'était pas très très amusant. Donc voilà. Mais ce que je vous parle de cela parce que il y a dans ce jeu comment se constitue ce cercle de la lecture dont je vous parlais tout à l'heure à l'intérieur de cet Ancien Testament. C'est que il faut comprendre que les mots hébreux sont basés sur 3 lettres.
les racines ce sont des racines de 3 lettres. Par exemple, si vous prenez la racine d'Aber, c'est en même temps, vous entendez le mot Devarim qui veut dire mot, mais Midbar qui veut dire désert, et Déborah qui veut dire abeille. 3 mots qui n'ont rien à voir les uns les trois, que Roland Barthes réunis sous le terme d'amphibologie, c'est-à-dire amphibie, c'est-à-dire qu'à partir d'un mot, il y a un éclatement du sens. Mais par occurrence, ça ne sert à rien, par exemple, d'avoir un dictionnaire français-hébreu et hébreu-français, parce que la Torah fonctionne elle-même comme son propre dictionnaire. Pour comprendre un mot, il faut lire toutes les occurrences, c'est-à-dire que pour comprendre le mot désert, vous devez savoir où est cette racine dans toute la Torah pour comprendre quel sens donner à ce mot désert, car chaque mot n'est pas dissociable de toutes les occurrences qu'il réunit. Et évidemment que si vous allez jusqu'au bout de ce raisonnement, vous avez un éclatement du sens extraordinaire. Quand d'un coup Samson pose une énigme avec des abeilles dans le ventre du lion, tout d'un coup on n'est plus... si vous travaillez un peu sur les occurrences, vous verrez que ces abeilles prennent un sens tout particulier que je ne développerai pas aujourd'hui. Mais tout est comme ça. Par exemple, le serpent avec Adam et Ève dans l'arbre de la connaissance, le serpent qui discute avec Ève. Le serpent, en hébreu, c'est Narash, et cette racine Narash, comme par hasard, ça veut dire, c'est le même terme que le verbe deviner, interpréter. C'est-à-dire que ce serpent est une invitation à l'interprétation, à deviner. C'est un devin, le serpent. Mais il est là pour qu'on accède à deviner, comme si deviner quelque chose qui nous est interdit, là aussi il y a quelque chose qui est dangereux derrière tout ça. D'ailleurs, Adam est considéré comme un sage, mais en même temps, il est exclu du paradis. Et chez Goethe, chez Faust, on va retrouver cette idée d'être du côté de la connaissance, mais il y a d'un côté Marguerite qui est le bon fruit de la connaissance, la jeunesse éternelle, etc. Mais en même temps, il y a les sorcières qui sont pas loin, parce que les sorcières, c'est avec leur connaissance intuitive, représentent bien la connaissance, l'ignorance et notre peur de la connaissance. Si j'ai choisi Faust comme sujet de ma dernière exposition, là, qui vient de se terminer chez Templon, à Paris, c'est bien pour ce choix que l'on a entre être du côté de la connaissance ou ne rien vouloir savoir, c'est dangereux, c'est vrai que c'est dangereux. Et là, par exemple, cette toile, c'est une gouache d'ailleurs, qui s'appelle, où il y a une espèce de signe de détresse comme ça, et vous savez, du problème du choix du noir et du blanc, d'une sorte de pavé mosaïque, en fait de damier, comme ça, dans l'antre de la sorcière, on est dans cet antre, dans un lieu, tout simplement, avec ces potions magiques. Si vous lisez la pièce, vous verrez que on est dans un lieu d'initiation qui fait penser à l'Afrique, qui fait penser à toutes les initiations qu'on peut connaître. On va passer, mais ça passe par quelque chose de dangereux, où on se met en danger. Dans cette histoire, notre ami Faust est tout à fait rassuré et sûr de lui. Il ne sait pas qu'il va se faire piéger. Moi, c'est un autoportrait, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Je suis beaucoup plus inquiète dans cette quête de connaissance. Alors, c'est compliqué de revenir aux briques ou pas? Voilà. Donc je reviens par exemple, voilà comment j'ai travaillé pour ce mur de livre. J'ai travaillé à partir, non pas d'une lecture, on pourrait dire chronologique du texte, mais en cherchant le mot brique et en cherchant des passages qui me plaisent dans la lecture du pshat. Le pshat, c'est-à-dire une lecture au premier degré, c'est-à-dire ce qu'on peut entendre
à lire au premier degré. Vous savez, il y a 4 niveaux de lecture dans la Bible, le tchat, le drash, le remes et le sod étant la lecture la plus secrète dans le sens où il faut être préparé pour lire ce texte. Et donc, là, pour être dans le premier niveau de lecture, j'ai pris le verset de l'Exode 24, 10, et il s'agit, le moment donné, le texte dit « Ils virent Adonai, ils virent le Dieu d'Israël, c'était comme un ouvrage de briques de saphir. » C'était comme un ouvrage de briques de saphir. Livnat à saphir. Brique de saphir, ça se dit livnat à saphir. Tout de suite, les occurrences. Livnat, ça nous renvoie à brique. Livnat, c'est un mot composé, mais il y a le mot brique dedans. Mais c'est aussi le mot qui veut dire splendeur, qui veut dire c'est la couleur luminescente de la lune. D'ailleurs, livnat, c'est la lune aussi. C'est le même mot que lune, et qui se dit lavana en fait. Et si vous prenez asapir, c'est-à-dire briques, des murs de briques de saphir, asapir, saphir, donc on entend saphir, mais saphir, c'est le même racine que compter. C'est le mot livre. D'ailleurs, on a dit les lettres comme les chiffres, c'est de mémoire, donc le livre et compter, c'est la même racine, et c'est aussi la pierre de saphir. Et dans la deuxième occurrence que j'ai choisie, donc d'occurrence en occurrence, vous reconstruisez un texte. Donc je prends une autre occurrence qui est un peu plus loin, 24, 7, Moïse prit le livre d'alliance. Vayekra, Safer à Barit. Et là aussi, vous retrouvez dans le mot Sefer, vous retrouvez Sapir, c'est-à-dire que Moïse prenne le livre ou qu'il prenne cette idée de cette pierre qui est le saphir. Ça va nourrir peut-être un passage beaucoup plus important qui là nous fait passer à un autre niveau de lecture qu'on ne va pas développer, mais qui est une introduction, cette association est une introduction à ce niveau de lecture, c'est évidemment la vision d'Ézéchiel, le char d'Ézéchiel, où Ézéchiel nous parle d'une pierre de saphir, Even Saphir. Alors là, c'est pareil, saphir, c'est pierre de saphir. Il faut savoir que Even, c'est une Aven, ça veut dire pierre, mais c'est une contraction de Av et de Ben, qui est Pierre-Fils. Donc, Pierre et Père et Fils, pardon. Père et Fils. C'est-à-dire, c'est l'idée évidemment comment on appelle ça, de transmission. Il y a l'idée de transmission, l'idée du livre et du livre de splendeur. Et voilà comment petit à petit on peut aborder Ézéchiel, non pas en oubliant ce qui est écrit, mais en enrichissant les mots, à ce moment-là, deviennent des images qui se dévoilent selon la lecture qu'on en fait, parce que la lecture que je peux faire avec quelques amis, à rechercher à chacun sa lecture. On n'est pas dans une vérité en disant c'est moi qui ai raison, voilà ce qu'il faut entendre dans la vision d'Ézéchiel, voilà, mais tout d'un coup il y a à un moment donné des découvertes. C'est un peu comme là encore, il faut penser qu'un exégète peut être un artiste parce qu'il invente, il crée une interprétation à partir de ces mots, un peu comme un joueur d'échecs qui est limité à son échiquier, 68 cases, limité à ses pièces, et qui tout d'un coup, s'il fait un beau coup, on va dire de lui, mais c'est un artiste, il a créé une ouverture, etc. Un exégète doit être... donc il y a une richesse qui était malheureusement condamnée
pendant des siècles par l'Inquisition, depuis la nuit des temps, enfin depuis en tous les cas le IIe siècle, et les chrétiens se sont privés d'un grand enrichissement. Évidemment, c'est d'où le fait que le Talmud est une lecture... on ne peut pas lire la Torah, le Tanakh sans le lire le Talmud, qui est un commentaire. Et ce commentaire est un livre de philosophie, dans la mesure où il est là pour interpréter le texte comme on peut interpréter Platon, Socrate et les autres. Vous savez, même il donne des clés sur la Kabbale. Je pense à cet exemple où... vous savez, Héraclite dit qu'un fleuve, c'est toujours, quand il est devant un fleuve, il est toujours devant le même fleuve, mais en fait, c'est jamais la même eau. Et les kabbalistes se servent de cette image parce que, en fait, le texte, les kabbalistes rencontrent quelque chose qui les ennuie profondément, c'est que le texte est écrit, la Torah est écrite, la Torah, parce qu'on a parlé de la Torah Hachem, mais il y a la Torah de Moïse qui, elle, a des césures, et donc celle-là et des voyelles, et donc celle-là on peut la lire, mais le fait qu'elle soit écrite et qu'on n'échappe pas à son sens, même s'il y a 4 niveaux de lecture, comment, dans le Sod, comment aller encore plus loin? Qu'est-ce que veut introduire Ézéchiel à ce haut niveau de lecture? Les kabbalistes disent que le texte, pourquoi la renvoyer à une numérologie, qu'on appelle dans la Kabbale la gématria, on entend le mot géométrie, c'est l'intérêt, c'est que par ces jeux de chiffres, tout d'un coup, le texte est éclaté, et on est toujours devant peut-être les mêmes chiffres, mais l'interprétation, il y a un éclatement du sens. Je renvoie à Lévinas qui nous dit comment le texte ne peut pas s'en sortir par les mots et qu'il est obligé par différentes méthodes de contourner une logique pour qu'on en ait l'intuition. Je n'ai pas en mémoire le livre de Lévinas qui me paraît évident à lire, mais enfin bon, ça me reviendra. Voilà, on a fait on a fait la cuisine de sorcière. On va alors après. Voilà, Vanité aux singes, eh bien, là, ce sont à la fois des thèmes assez classiques, toujours dans le thème de l'exposition de Faust, où j'ai attaché beaucoup d'importance aux sorcières, parce que vous savez qu'au Moyen-Âge, et surtout en Allemagne, les sorcières, il y avait la chasse aux sorcières, parce que les sorcières avaient des connaissances, comme le dit Virgile, les femmes, les sorcières avaient la connaissance de la nature, des lois de la nature, les tisanes et autres, et les hommes, le pouvoir des hommes pouvait en être très jaloux. L'Église et la médecine de l'époque, parce que tout simplement elles avaient des connaissances que les hommes n'avaient pas, et donc on le ressent tout à fait dans l'œuvre de Faust, elles sont très présentes. Donc dans mon exposition il y avait beaucoup de sorcières. Là c'est l'une d'elles, en anamorphose, comme ça, une femme à l'écoute, avec le singe qui est comme dans Goethe, il y a tous les animaux des contes de fées. Vous savez, à lire Faust, on n'est pas loin de Walt Disney, hein, entre l'antre de la sorcière, les singes savants, le bouc, le corbeau, le crapaud, il y a tout ça hein, dans Faust. Et c'est vraiment c'est un vrai conte de fées, on n'est pas loin des contes de Grimm. Et le thème des vanités, Evel en hébreu, Evel c'est Abel, hein, c'est le nom du fils du frère de Caïn. Ce qui est drôle, c'est que ce Evel qui veut dire rien en fait. Evel c'est rien de rien. Evel, une sorte de souffle. Evel avanim, rien de rien, poussière de rien. C'est drôle que précisément ce personnage qui n'est rien soit le préféré de ce personnage qui s'appelle Elohim, qui entre parenthèses veut dire les dieux. Volontairement le texte est un peu idolâtre, mais Elohim ça veut dire aussi les juges, c'est-à-dire une sorte d'autorité. Il y a toujours cette espèce d'étrange, vous savez, pour
se sortir des noms de Dieu, eh bien, la meilleure astuce, c'est de lui en donner plein. On peut l'appeler le grand machin. Moi, je l'ai appelé le grand apiculteur dans un livre justement qui a été cité tout à l'heure. D'où le fait que Michel Onfray l'a fait l'apiculteur et les Indiens. Mais de toute façon, il y a cette idée des vanités qui est derrière tout ça, derrière toutes ces connaissances, derrière. On est toujours à l'intérieur de ce bocal et so what? Est-ce qu'on finalement on peut prétendre en sortir? Je crois pas, mais on peut s'amuser à y croire, à feindre d'y croire. De toute façon, pour ma part, j'ai choisi, je fais comme si je vais y arriver, parce que sinon, franchement, ça va être moins drôle à vivre. Voilà, on a. Je vais quelques mots à dire sur le secret, mais c'est peut-être pas l'essentiel. Je voudrais terminer sur ce tableau que j'appelle le sourcier, qui était d'une autre exposition, mais à travers, toutes ces conférences a été sur le sujet de la peinture. Vous voyez que finalement, j'ai pris des exemples qui ne sont pas sortis de la Bible, mais si je n'ai pas trouvé cette richesse-là, ni chez Platon, ni chez les Grecs, parce que tout simplement parce que je ne parle pas grec, mais en tous les cas, je ne pense pas que la construction du Tanakh et cette subtilité au niveau des jeux de lettres et de mots, parce qu'encore une fois, je vous ai quasiment rien dit là-dessus, je n'ai fait que présenter un petit peu de loin, d'ailleurs ce sont des choses qui ne se peignent pas, donc les tableaux que vous avez vus, c'est un peu pour passer mon temps, et j'aurais pu ne pas vous montrer de tableau du tout, et on restait sur le labyrinthe, on aurait été beaucoup plus proche du sujet. Enfin bon, surtout sur le labyrinthe en osier qui est fait pour le désert, et de partir sur l'association du désert de l'Arizona avec le désert du Tanakh. Il y avait de quoi faire une jolie conférence que j'ai pas fait là. Enfin bon. Et donc on finira sur le sourcier, qui est un tableau que j'ai fait en pensant fortement à cette association dont je suis le président et qui existe depuis une vingtaine d'années et qui est basée sur le fait d'avoir... Quand j'étais gamin en Bourgogne, j'étais dans une classe où la plupart des enfants étaient des enfants de l'assistance publique. À l'époque, on ne disait pas la DAS, on disait l'assistance publique. Et je connaissais, étant petit, les drames de ces enfants qu'eux-mêmes ne disaient pas aux adultes. Ils n'avaient pas compris que les éducateurs et autres étaient de leur côté, et ils ne se confiaient pas aux adultes. Il y a un peu l'idée d'avoir peur des adultes. Donc je me souvenais des drames de ces enfants, moi-même enfant d'ailleurs, et quand j'ai retrouvé ce même cas de figure une fois plus adulte, en Normandie, qu'on est venu me chercher pour me parler d'une famille en disant écoutez, on ne peut pas laisser une famille comme ça. J'ai demandé à rencontrer l'éducateur qui m'a présenté plusieurs familles dans le département de l'Eure. Et c'était une époque où je travaillais pour le Premier ministre, qui était à l'époque Michel Rocard. Je lui ai dit, franchement, peindre, peut-être que c'est un non-sens quelque part. Je ne peux pas m'isoler à faire des peintres du ciel bleu, des vaches dans les prés, en sachant qu'il y a des choses qui se passent comme ça. Et il m'a mis en contact avec Pierre Encrevé, qui était dans son cabinet, qui s'occupait de culture. Pierre Encrevé, qui est un des spécialistes de Soulages, qui m'a mis en contact avec Lefebvre, et tous ces personnages du ministère m'ont conseillé de créer une association. Alors, avec l'éducateur, on a créé une association qui s'est appelée La Source, d'où le tableau Le Sourcier. Et la Source, donc, le projet de La Source, c'est par des artistes professionnels. Ce n'est pas de créer une école pour que les enfants deviennent des artistes, mais par le biais de l'art, redonner aux enfants en difficulté des principes d'éducation, du désir,
leur permettre de rêver, leur dire attendez, le monde c'est pas fermé à double tour, il y a une ouverture, tout ça. Et on a travaillé avec les maîtresses, avec le juge pour enfants, avec avec la DAS, etc. Et donc ça fait 20 ans que les choses évoluent. Et puis petit à petit, des arts plastiques. On a touché à tous les arts, tous les artistes. Aujourd'hui, Nathalie Baye est notre ambassadrice qui nous facilite les choses pour avoir une émission de télévision et autres. Et en fait, tout ça, je voulais terminer là-dessus parce que finalement, de tout ce que j'ai pu vous dire, le plus important n'est pas d'exposer dans un musée, parce qu'un musée c'est éphémère, un catalogue c'est bien, ça fait plaisir, mais finalement, je pense que quand au soir de sa vie, quand on a un peu l'inquiétude des choses et qu'on est un peu dans le cas de Faust, comme ça, avant devant le qu'on pense. Je crois qu'au moment de se poser des questions sur sa vie, quand tout d'un coup on a la trouille peut-être, si on a une grave maladie par exemple, tout devient futile, je crois que je me raccrocherai à une chose importante, c'est justement la source, parce que si la peinture m'a donné le pouvoir de faire quelque chose pour ses enfants, alors j'aurais l'impression de ne pas avoir perdu mon temps. Voilà, j'ai dit.